Et bonjour tout le monde, comment vous allez? Moi, c'est Simon de retour pour la suite de notre aventure aux échecs. Donc, vu que c'était arrivé de 2008. C'est qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent. On va simplement jouer contre des bots. On va jouer contre les bots de chess.com jusqu'à ce que, bon, pas vraiment, limiter le temps qu'on passe sur chacun des bots. Mais donc, le principe, c'est qu'on va y jouer et on va essayer de bien s'amuser. Donc là, on va commencer contre un potin qui est 260 kg. Normalement, je devrais en sortir pour faire. Donc, j'ai joué des 4, il a joué 5. J'ai pris la forme, si je raconte pas de bêtises, que c'est l'ouverture scandinave. La raison pour laquelle j'ai pas protégé le pion, ce que j'aurais pu faire sur ce pion-là, ce cavalier, c'est que, en fait, il faut comprendre, dans la scandinave, ce pion n'est pas vraiment protégé. Tu peux essayer de faire perdre du temps à l'adversaire pour le protéger. En fait, toi-même, donc là, il donne sa pièce en il essaie de se sauter le. On va s'attendre à des bons coups. Ce que je disais, en fait, il faut savoir que dans la scandinave, le pion n'est pas protégeable. En fait, l'adversaire va toujours réussir à le récupérer. Donc là, normalement, il faut que j'aille sortir la dame en premier, mais bon, je me disais peut-être qu'elle allait ne pas voir qu'il y avait l'échec de mat et que je vais le battre voilà, rapidement. Ouais, on va lancer ce pion pour attaquer ce pion et attaquer la tour en même temps. Il me voit rien, bien entendu. Maintenant, ça attaque. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour le cavalier tantier. Encore une fois, ça va pas être vraiment un vrai défi, hein. C'est du 200 Elo, là, c'est juste pour vraiment s'échauffer un petit peu, vous inquiétez pas. Après, on va faire les choses un petit peu plus sérieuses. Hop, on va menacer cela pour revenir avec la dame. Il va venir ici, on va prendre le fou. Il vient là. Est-ce qu'on continue notre attaque? On va ramener la tour. Pour faire des menaces. En plus, Tomian se dégage. Son cavalier qui était à ce pied, ce qu'il défendait. Pas dit de tour. Et je pense bien qu'il est bientôt dans la merde. Je crois que ça c'est mat. C'est mat? Ah non, j'ai pas eu son fou, c'est pas grave. Très honnêtement, ça n'est pas grave du tout. Je vais faire une grosse connerie. Je vais faire une très grosse connerie. Échec comme ceci, ça me fait revenir là. On va prendre le cavalier, prend échec, gagner la tour. Ou alors il est pas obligé de prendre le fou, dans ces cas-là on va le décaler. Hop, échec, si je veux survivre, ouais, mais en fait, le truc c'est que je joue comme si c'était quelqu'un qui avait au moins 2 QI, ce qui n'est pas le cas. Forcément. On va passer au prochain robot, c'est-à-dire New Year's Change à 725 Elo. Ça devrait être assez simple, également, normalement. On va faire un gambit d'âme comme d'habitude. Hop, on va jouer un petit peu n'importe comment, ça ça. Ouais, alors là, je m'excuse. En fait, d'habitude, donc, je sors pas là, mais je sors le cavalier, je fais ça, ça, pour en fait essayer d'appuyer sur l'option. Mais souvent, ça, c'est une très bonne stratégie, c'est juste que j'ai pas pris le temps de prendre en fait la règle. Donc, il va donner un pion. On va essayer de faire une fourchette, on va réussir parce qu'il est débile. Après, soit on peut. Je vais faire ça, comme ça en fait ça va éviter de prendre. Ça fait gagner un pion quoi. Et surtout je pourrais ensuite défendre ce pion pour qu'il puisse se prendre facilement. Hop, on fait le cavalier au fond. C'est pas forcément une bonne idée en général parce que le cavalier ne fait rien, mais on simplifie les pièces et je suis déjà en train de gagner de manière assez massive. Ça m'arrange. Peut-être mon cavalier si je le prends ça peut faire des pions doublés, honnêtement je m'en ferai au début c'est vrai, je suis en train de gagner de manière tellement massive que ça n'a absolument aucune importance. On peut voir ici que j'ai 6 points d'avance. 6 points matériels d'avance. Là si je perds, je pense que j'arrête la carrière de l'échec. On va avancer le pion et je vais défendre celui-ci. Pour gagner la tour, exceptionnel. Merci beaucoup. Et puis on va ramener une première tour, lui mettre en échec. Ensuite on va commencer à ramener les pions. On a maintenant 8 points de matériel d'avance, notamment dû au fait que nous avons des meilleures qualités. Que lui, alors ok, ça c'est un calcul gratuit, ça n'a aucun sens. Le fou. D'accord. D'accord, d'accord. En fait, je ne peux pas vous expliquer les coups que fait ce bot à ce niveau-là parce que c'est juste un niveau trop petit par rapport à moi. Alors bon, là je peux vous expliquer, c'est parce qu'il attaque la tour.
Après, je peux aussi vous dire, en fait, on va en rien à foutre parce que je vais promouvoir, je vais me faire une dame, échec, et il va perdre. Voilà, donc en fait, il ne peut pas prendre. On va faire échec. On va pousser ce roi. Hop. Et ensuite, on va faire une deuxième. Peut-être même, allez, on va se lâcher. On va essayer de pas faire une nulle surtout, ce serait très très con. Ce ne sera pas une nulle. Allez hop, mat. Allez, on passe à la suite. Nelson 1375, alors là ça commence à être un niveau on peut me battre les deux en slip. Hein. Là où il y a un petit peu plus de logique, donc là je pense qu'il va faire une espèce de française inversée. Alors, sortir sa dame comme ça, ça n'est jamais une bonne idée dans tous les parties. Pourquoi? Parce qu'après je sors mon cavalier, ça attaque la dame, ça défend le pion, il est obligé de replier sa dame, et regardez, maintenant dans le centre, qu'est-ce qu'il y a? Et bah non seulement j'ai deux pions, il y en a un seul qui n'est même pas en train d'attaquer le centre, mais en plus j'ai un cavalier supplémentaire. Et en fait, ces choses-là, ça peut s'enchaîner. Par exemple, hop, là je sors mon fou qui continue à bloquer la reine, il va être obligé de rebouger sa dame, et je vais pouvoir me préparer à réattaquer la dame avec mon fou. En fait, ça me fait perdre, ça me fait gagner, pardon, beaucoup de temps de développement par rapport à lui. On va continuer. Ah oui, ah non, là j'ai fait un blunder. J'ai fait un blunder. Échec, gagner ceci. Ah, ça va être un petit défi pour la partie, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et oui, là par contre, il a été installé. On peut se mettre là. Donc, on va prendre comme ceci. Pas forcément envie en fait de changer mes dames. J'ai pas de raison de le faire. On va prendre avec la dame, dans le sens où en fait on a une double attaque actuellement sur cette pièce. On va une double attaque ici aussi. On va armer la tour, et ensuite on va prendre le pouce qui va donner des tours doublés. Pas comme prévu, mais c'est pas bien grave quand on n'a pas de photo. Ok, on va attendre une pion, c'est quoi cette bêtise? Ah oui d'accord, il change tout. D'accord. Là, si je prends le cavalier, ça permet de dédoubler mes pions. Là, il peut juste être un énorme débile. On va échanger d'abord. Ensuite, on va prendre le pion. Parce que sinon, il aurait toujours. En fait, sinon, j'aurais pu le prendre. Il prend, ce qu'il m'aurait fait, c'est prendre avec ce pion-là, ce qui m'aurait donné en fait 3 pions isolés. Ça aurait été très très chiant. Très très chiant à défendre, mais ça aurait été un peu plus complexe à défendre. Là, pareil, s'il prend, j'échange, ce qui me fait un bel îlot de pions, ce qui, grosso modo, faire un blocus contre tout et n'importe quoi. On va contre-attaquer sur ce pion-là. Et ensuite, on va commencer à armer le roi. On protège le pion. Et puis on va armer le roi par ici. Gagner la finale. On passera au suivant. Hop, échec. On va aussi défendre ce pion. C'était pas mal. Échec. Ah, ouais. J'allais faire échec ensuite du pion. Mais il est défendu. À la place, on va avancer ceci. Ah, ça c'est plus facilement. L'avantage que ça, c'est de pouvoir attaquer complètement ces pions-là. Et à la fin, j'aurai un 3 contre 0 ou bien un 3 contre 1 entre les pions. Et il va perdre. Voilà, comme ça, c'est défense aussi. S'il veut échanger, ça va pas sa tour. Hop, et nous on va tranquillement avancer de ce côté-ci. Échec, je viens là. Hop. Ensuite on pousse les pions devant le roi. Classico-classique. Classico-classique, là franchement il n'y a pas grand chose à dire. Simplement pas faire un blunder et se prendre un échec de masse. Là c'est très compliqué. Le pion qui défend par la tour, du coup je n'avais pas rien à foutre. Hop, ouais, ça donne-moi un échec si tu veux, dans tous les cas au pire. Je continue à avancer. S'il vient là, je fais ça, il vient là. Voilà, oui, vous savez quoi, rien à foutre. Je laisse le roi ici et je laisse les pions sur le travail en place. Parce que maintenant, quoi qu'il fasse, je vais
je la mets, il va prendre, je vais reprendre. D'accord. Un très bon coup ça. Maintenant j'ai des madames. Oh même pas, hein. Juste des vêtements à la place. On va regarder la dame. On réfléchit. Par contre je vais faire plein de dames. Hop. Et ouais, je vais m'énerver comme ça. Faut faire attention à pas lui mettre des pattes comme toujours. Ah, que ça va probablement arriver. On va recommencer cette fois-ci, on battra de manière rapide et efficace. Ok. Donc ça c'est la slave. Et il est déjà en train de faire une erreur. Ah, on va sortir le fou. Et donc ça par exemple c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'en fait ce pion n'est pas défendu suffisamment de fois. Si, 1, 2, il est protégé 2 fois, il est attaqué 2 fois, normalement ça va. Oui, sauf que je prends, il va reprendre, c'est pas complètement con. Et là je vais sortir ma dame. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas grave, il met son pion ici, il s'est défendu 2 fois. Oui, mais dans ces cas-là j'aurais pris ce pion là. Et donc ce qui fait que là je gagne forcément. Moi j'aime bien échanger les dames dans ces cas-là parce que bah, j'ai un pion d'avance et ensuite j'aurais juste à jouer très solide. Et en plus il y a toujours ceci comme menace qui se balade sur l'échiquier. Donc on va être chiant, on va pas le laisser jouer, on va tout échanger. Hop, j'aurais peut-être dû faire ça à la place. Oh bah il est trop con, il n'a pas vu. Ah ouais mais après si je fais ça il peut ramener la tour. Bon, bah GG le cavalier, ton right GG. Protéger ce pion là, parce que sinon il a fait les fous. L'attaquer et ensuite on va tout échanger, on va roquer et on va se faire plaisir. C'est l'objectif. La question, je sais pas. Mais c'est pas grave, je vais échanger la qualité. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai encore une quête d'avance. Un pion d'avance, pardon. Si on échange tout, j'ai gagné. Écoutez, je pense qu'on va commencer à rapidement. Oh, je vais faire juste après. Merci, à ce pion-là aussi, il va pas en bouffer. Il a eu ce qu'il apparemment il est pas complètement con. Il est juste pas très con. C'est une victoire comme ça qui compte. Et ouais, bah, donner les choses à 5000 pièces. Là, c'est terminé parce que ces pions-là, en fait, je vais pas les bouger, ils vont rester immobiles. Il va avoir besoin de remettre toutes ces pièces pour les attaquer. Et de l'autre côté, moi, je vais pousser avec ma pièce. Mettre en 2, bonne chance pour le défendre. C'est la première chose qui a été défendu ici. On va attaquer ce pion-là ensuite. Moi j'aurais pu juste faire ça et changer. Ménage. Ok, faire une offre.
Si je perds, c'est-à-dire que j'aurais fait littéralement un suicide assisté. Donc, allez, c'est terminé. Allez, c'est terminé. Finito. Suivant. Là, on va jouer contre Wally. Wally, c'est le... bien sûr, je ne vais pas battre. Donc, on va battre Wally. Ce sera à la fin de ce premier épisode où en fait, on joue contre les bots. Je sais pas les combien, je te sortirai ce petit épisode-là, ou tous les combien, je résumerai mes parties de Blitz en ligne. Donc, c'est-il qu'on fera ça. Donc, contre Wally, pour le coup, il va falloir que je puisse un peu plus, ainsi plus proche de mon niveau que tous les autres, en fait. Donc il va falloir que je sois un petit peu plus stratégique par rapport à cela. On va essayer d'attaquer les points faibles. Hop. Bien sûr, là, ça bouge bien. Je crois que je l'ai joué très mal en fait, cette tournure. On va essayer de bloquer rapide. Ce pion n'est pas souvent. Est-ce qu'il fait ça? Je pense que si je fais ça, on échange les échecs si je prends comme ceci. Ok, mais du coup j'ai encore un pion d'avance. Ah, parce que, oulala, bien joué, bien joué, bien joué. Il a fait une fois. Parce que cette attaque-là, j'ai du début de ça. Ah bah ok. Écoute, si il veut vraiment m'aider, il échange de dames. Là en fait, il a fait un grosse erreur, c'est qu'il a détruit en fait toute la pression que j'avais sur la position. C'est-à-dire les pions qui étaient connectés, le fait qu'il y avait les deux cavaliers qui contrôlaient bien le centre, le fait qu'il y avait une lame qui avait des bonnes diagonales. Là il a tout détruit et il m'a laissé moi avec une excellente diagonale, lui avec un pion qui est extrêmement faible parce qu'il est isolé de moi dans mon territoire à moi. Et moi je suis roqué, pas lui. Ça va mal se passer. Ok. On va attaquer le cavalier. Hop, et voilà. On va mettre ici. Je vais changer les tours, je vais gagner parce que je suis simplement de plus en plus. Finito, bon tour. Je crois que c'était une erreur ce que j'ai fait. Putain, c'était une erreur. C'est une autre pièce. Cette partie se passe beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Que j'ai pris le temps pour réfléchir à chaque fois. Je fais ce qui est dans l'instinct, comme si je jouais dans une buvette ou dans un blitz. Ceci des résultats pour le faire. J'ai mis là ici.
l'admet. Et on va faire échec en même temps. Et après on va le mater. Dans une petite boîte. Ici. Échec, il va venir ici, échec. Ensuite on fera un max comme ceci. Comme ça, il nous aide à retirer les obstacles qui nous mettaient mal. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo. Écoutez, c'était plutôt sympathique. Je crois qu'on a dû faire le tour en moins de 20 minutes. 28 minutes d'enregistrement. Ça. Donc voilà, on a battu tous les bots de ce mois-ci, les bots spéciaux, parce qu'on fait ça une fois par mois. Et ensuite, en attendant, dans d'autres vidéos, je ferai tous les bots, donc débutants, moyens, avancés, et maîtres pour ceux que j'arrive à battre. Mais je sais pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite.